Bonjour, c'est Eric, hypnocoach de lettres. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens de dire là? Effectivement, je peux comprendre, moi-même il y a 2 ans, je me serais posé la question de qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, hypnocoach. Donc j'ai fait une formation pour être coach et aussi praticien en hypnose. Donc c'est du coaching avec une prépondérance pour l'accompagnement en hypnose. 2 lettres, je l'ai écrit alors le être comme l'arbre, parce que je suis également formé en tant que praticien en sylvothérapie pour faire des accompagnements en bain de forêt et des coachings en nature. Donc c'est tout ça que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. D'abord commencer par le coaching. Qu'est-ce que le coaching? C'est pas forcément clair pour tout le monde de qu'est-ce que le coach. Le coach, c'est quoi ce mot anglais là? Alors déjà, à savoir que justement coach c'est marrant, c'est un mot anglais, mais à la base ça vient du mot français le cocher. Le cocher, c'était celui qui conduisait la calèche, en fait, qui amenait ses clients d'un point A vers un point B. Et justement, c'est pour ça que le coaching découle de là, parce que qu'est-ce qu'un coach? C'est une personne qui va accompagner des gens vers la réalisation d'un objectif. Donc, ils vont les emmener d'un point de départ pour les amener là où ils veulent l'amener. Donc, c'est généralement dans du coaching donc personnel, amener vers un mieux-être. Et ça va se faire comment? En accompagnant la personne, en l'aidant en fait à identifier ses ressources, ses valeurs, ce qu'elle a au fond d'elle, parce que généralement nous avons tous au fond de nous tout ce qu'il faut pour pouvoir développer et aller mieux dans notre vie. Donc ouais, avec la personne, l'aider à identifier toutes ses ressources et ses forces qui sont à l'intérieur d'elle pour la réalisation de ses objectifs. Donc on va l'aider à déterminer son objectif, comment il veut y aller, et aussi quels sont les besoins, les apprentissages nécessaires qui vont à terme être nécessaires d'identifier pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc ça va permettre aussi de faire prendre conscience des freins et aussi de lever parfois les freins que les personnes ont sur elles-mêmes dans ses croyances. Donc on ne s'improvise pas coach en fait, on le devient parce qu'en fait c'est un métier coach, c'est une discipline, c'est une science scientifique de l'accompagnement de la personne, il y a un code de déontologie. C'est pas conseiller en fait coach, c'est pas il faudrait faire ci, moi j'ai fait ça, ça marche pour moi, fais ça, c'est pas ça du tout. Le coach, quand il est avec sa personne qui l'accompagne, il sera généralement en position basse ou en position moyenne, c'est-à-dire pas en position haute, c'est la personne qui est du sachant. Ça, c'est les personnes qui font du consulting, du Torah, qui vont dire voilà, je vais vous montrer comment on fait ça pour une telle opération et qui vous enseigne quelque chose, ce qui n'est pas le but du coach. Le coach, il vous écoute, tout va passer par l'écoute active et surtout la reformulation. En fait, c'est avoir ce point de vue extérieur pour un peu changer l'angle d'abordage de ce que vous pensez sur vous, de ce que vous croyez, de vos croyances. Et le fait d'avoir un autre angle de vue va pouvoir permettre de faire des révélations parfois sur les freins qu'on se met soi-même. Et donc le fait d'avoir cette position, en fait, en questionnant la personne, en reformulant, va lui faire prendre des prises de conscience. Des prises de conscience sur sa façon de voir le monde, sur ce qu'elle pense d'elle-même. Et c'est ça qui va permettre en fait de lever certains freins. Et aussi, dans l'accompagnement, on va pouvoir dire à la personne, mais voilà, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez apprendre. Et donc c'est ça, c'est de permettre à la personne d'identifier. Et c'est donc la personne elle-même qui va trouver les solutions, et pas le coach. Parce que le coach, il ne donne pas de solution, et il ne va pas non plus faire à la place de l'autre. Il aide à faire, à déterminer les solutions, mais il ne fait pas. C'est pas à lui de faire. En fait, c'est bien en écoutant la personne, et de toute façon, la personne acceptera d'autant mieux les solutions si les solutions viennent d'elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'on l'accompagne en essayant de comprendre qu'est-ce que la personne veut, comment elle souhaite le faire, de quelle façon et de combien de temps elle souhaite le mettre. Et tout ça, c'est une science de l'accompagnement de la personne et qui a pour but de viser à l'autonomie de la personne. La personne ne doit pas être dépendante du coach. Ce qui doit résulter de l'accompagnement, c'est qu'à la fin, la personne sache utiliser intelligemment et en pleine conscience les ressources qui ont été identifiées, soit pour continuer à diriger vers son objectif si son objectif n'est pas encore atteint au niveau terme de l'accompagnement, ce qui est possible. Parfois, les personnes, quand elles se sentent prêtes, peuvent arrêter l'accompagnement. Peut-être que parfois, des personnes se sentent accompagnées jusqu'à atteindre leur objectif. Tout dépend des raisons pour lesquelles les personnes vont prendre un coach. Mais en tout cas, dans tous les sens, il faut que la personne, à la fin de l'accompagnement, son intelligence utilise toutes les ressources, tout ce qu'elle a appris pour elle-même, en fait, savoir
que faire de tout ce qui a été mis à jour et surtout d'atteindre ses objectifs et en plus parfois même de découvrir d'autres choses qui serviront en plus hors dehors de son objectif. Donc faire appel à un coach, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est plutôt en fait une force de caractère dans l'idée de se dire voilà, je sais qu'il me manque des choses et je décide de me faire accompagner pour déterminer les ressources qui me manquent et pour en fait aller plus vite que si je l'aurais seul. Généralement, on dit souvent, il y a toujours plus dans deux cerveaux que dans un. Donc c'est un peu partager ce qu'on a pour avoir une autre vision et essayer de le faire voir à la personne autrement pour lui éclairer effectivement qu'est-ce que dans son réflexion elle avait peut-être pas vu. Mais ce n'est pas un conseil, c'est vraiment en essayant de la faire réfléchir par elle-même, en essayant de retourner, de voir, dire bah vous avez dit ça mais autre, en essayant de reformuler. Vraiment, c'est une science sur le questionnement, en venant questionner la personne dans un questionnement profond. Mais alors, est-ce que du coup, ça se rapproche d'une psychanalyse ? Ah non, parce que forcément, le coach n'est pas psychologue, n'est pas formé à cet effet, donc déjà, il ne traite pas des gens qui ont des pathologies psychiatriques. Et dans le but, c'est pas la même chose. Dans la psychanalyse, généralement, on va chercher dans votre passé à savoir pourquoi vous agissez comme ça, ainsi, et qu'est-ce qui a fait. Dans le coaching, on se base sur le présent, ce que vous avez, ce vos ressources, et on va voir comment on fait pour aller dans le futur, vers un mieux-être. Alors bien sûr, il faudra peut-être quand même aller voir un peu dans votre passé pour voir vos systèmes de croyances, ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, pourquoi vous pensez ça, de quelle façon vous réagissez. Mais il n'y aura pas une recherche profonde en fait de venir fouiller dans le passé pour comprendre pourquoi. Ça, c'est le travail des psychanalystes. En coaching, on va faire un bilan du passé rapide pour voir comment vous vous déterminez, comment vous pensez, où vous en êtes aujourd'hui et surtout comment vous emmenez vers votre objectif dans le futur. Et donc dans le coaching, il y a deux types de coaching. Il y a le coaching professionnel qui s'adresse surtout en fait aux managers, aux dirigeants d'entreprise ou aux chefs d'équipe pour en fait déterminer comment faire au mieux les discussions entre collègues, comment améliorer la productivité, comment améliorer l'esprit d'équipe ou autre, ou le coaching personnel. Donc là, c'est un coaching à une personne. C'est généralement aussi ce qu'on peut entendre quand on entend parler de coaching de vie, coaching en développement personnel. Donc là, c'est une personne qui s'adresse à un coach pour en fait la réalisation de ses objectifs qui peut être aussi professionnel ou personnel. Mais en fait, donc, comme c'est juste pour une personne, c'est un coaching personnel. Donc voilà ce qu'est le coaching. Et c'est vraiment à différer de une personne qui va dire ah ouais mais moi je ferais bien du coaching parce que j'adore conseiller. Ouais mais conseiller c'est pas faire du coaching, c'est pas ça. Faire du coaching c'est arriver à écouter la personne, et à lui faire entendre elle-même ce que parfois elle peut dire, ou lui faire de façon un peu inconsciente, faire voir ce qu'elle n'avait pas bien vu ou pas bien entendu peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'art de la discussion, du questionnement, et à l'amener à des prises de conscience pour lever les freins et passer à l'action, de trouver la motivation pour atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment un travail qui va se faire entre le coach et le coaché pour déterminer les ressources nécessaires, savoir l'objectif, où est-ce que la personne veut aller, et après que la personne décide de son plan d'action, comment on va faire le temps. Donc ça va faire en énergie entre forcément le coach et son coaché. Le coach va faire des positions peut-être à un certain instant, mais en tout cas, à chaque moment de l'accompagnement, le coaché garde le contrôle sur ce qui se passe et sur ce qu'il veut faire. C'est lui qui décide des actions à entreprendre et de là où il veut aller. C'est pas le coach qui prend les décisions, c'est juste une orientation, une façon d'aider à faire voir à la personne comment elle peut le faire et comment elle peut y aller plus vite par son regard extérieur. Et donc la personne reste forcément libre et heureusement de ses décisions et de ses choix à faire. On va juste venir à l'aider, à l'éclairer sur ses ressources, comme j'ai déjà dit, et en fait, comment faire pour les utiliser au mieux pour aller sur son mieux-être. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai en fait ce que l'hypnose, parce qu'en fait il y a quand même pareil sur l'hypnose encore pas mal de croyances, et comment ça marche l'hypnose. Alors, à la prochaine fois.